Besoin de la prière. Ici, je n'ai pas besoin de dialoguer. Dans le problème, je n'ai pas besoin de dialoguer parce que c'est moi qui est en train de souffrir. Je n'ai pas besoin de dialoguer, mais j'ai besoin d'invoquer, de faire l'appel à une force supérieure afin que je puisse recevoir la solution. Au moment où Pénina, elle était en train de citer Anna, elle partait matin, midi, soir pour invoquer le nom de Dieu. La Bible dit qu'Anna, elle cherchait Dieu matin, midi, soir. Jusqu'à ce que le prophète n'arrivait même pas à comprendre pourquoi cette femme, elle venait prier ici. Cette femme, elle venait invoquer, elle venait matin, midi, soir pour chercher la face de Dieu. Et la Bible dit qu'à un moment, lorsque Dieu, il a écouté, lorsque Anna, elle invoquait la face de l'Éternel, Dieu, il a descendu, il a donné Samuel à Anne. On a besoin de recevoir nos Samuel. Amen. Mais la seule moyen pour recevoir Samuel, c'est d'invoquer. Parce que le domaine d'invoquer, c'est quelque chose qui est au-dessus de la prière. Amen. La prière, c'est de parler dans le secret avec Dieu. La prière, c'est de dialoguer avec Dieu. Lorsque tu veux demander, tu vas dialoguer. Si tu veux que Dieu puisse te donner quelque chose, il faut dialoguer. Amen. Mais si tu veux la solution à tes problèmes, il faut invoquer Dieu. Amen. Mais si tu veux dialoguer avec Dieu, vas-y, tu appelles Dieu, tu dis Seigneur, moi je veux que tu puisses faire ça. Mais si tu veux que la chose là puisse avoir la solution, il faut invoquer la face de Dieu. Amen. Il faut maintenant crier, faire l'appel à une force supérieure. Et il avait compris que non, ici, là, dans ce problème, il faut que je puisse faire l'appel à une force supérieure. Il y a certaines situations qui arrivent dans notre vie. C'est nous-mêmes aussi, on est la cause de plusieurs choses. Si aujourd'hui, il y a certains problèmes, prends le temps de durer dans notre vie parce que nous-mêmes aussi, on est la cause de plusieurs choses. Il ne faut pas simplement, lorsque les choses arrivent dans notre vie, que nous puissions fermer les tatas, les tontons, les grands-pères, les grands-parents et tout, des sorciers. Non. Il faut aussi regarder, attends. Cette chose, elle a duré pourquoi? Est-ce que j'invoque le Dieu ou bien je suis en train de prier? Parce qu'on nous parle clairement qu'invoquer, c'est de faire l'appel à une force supérieure. Alors la chose que vous êtes en train de passer là, et vu que la chose là, elle est un peu fort bien, cette chose là, elle résiste toujours. Ce que vous êtes en train de prier. Parce qu'il y a une personne qui a reçu le nom au-dessus de tous les noms, c'est Jésus-Christ. Lorsque tu invoques le nom de Jésus, Jésus, il a reçu les noms. La Bible dit qu'il a souverainement reçu le nom au-dessus de tous les noms. Quand tu invoques, Dieu ne va pas agir parce que toi tu as invoqué, mais Dieu va agir parce que tu as invoqué le nom de son Fils. Parce que c'est lui qui tient la clé de la solution de toutes choses. C'est lui qui tient la clé de la solution de toutes choses. Jusqu'à ce que le prophète de Baal, ils ont commencé à dire Baal, où est-il? Et lui se moquant d'eux, il a dit peut-être votre Dieu là, il est en train de dormir. Amen. Vous savez, dans certaines situations de la vie, tu sais que tu es une femme de prière, Amen. Un homme de prière, tu sais comment tu parles avec ton Dieu dans le secret. Et lorsque tu te présentes devant certaines choses, tu as cette confiance que je sais que ces problèmes-là, il y a la solution, c'est moi qui ai la solution. Amen. Et vous allez comprendre que pourquoi David, il avait cette audace-là de se tenir devant Goliath. Parce qu'il savait comment parler avec Dieu dans le secret. Amen. En réalité, si David, il ne savait pas le secret de chercher Dieu dans le secret, Goliath ne voulait pas tomber. Parce qu'en réalité, dans le vrai vie comme ça, soyons sérieux, David ne peut jamais battre Goliath. Peu importe les capacités de David, David ne peut jamais battre Goliath. C'est comme si on prend une personne qui a, si c'est 2,50 m, il ne se bat avec une personne qui a 1,50 m. Peu importe tes forces, tu ne peux jamais battre la personne qui a 2,50 m. Or, David, il savait que non, c'est dans le secret que je parlais avec mon Dieu. Vous savez, une personne qui sait comment parler avec Dieu dans le secret, lorsqu'elle va se présenter devant les gens, il a il a vraiment deux arguments qu'il peut donner. Il a vraiment des choses qu'il peut parler pour convaincre tout le monde. Le début de l'année, j'étais en prière pour demander à Dieu, je crois que c'est le thème que je suis en train de parler dans mon plateforme. On est en train de parler prophète qui est à Dieu pour l'année 2000.
Et j'ai pris tout mon temps de chercher Dieu dans le secret. Et j'ai pris le temps de parler avec Dieu. Et lorsque je me suis présenté, je dis, j'ai maintenant la clé. Je peux maintenant détailler l'année 2021 jusqu'au mois de décembre. Comment ça va être. Et il y a certaines choses là que j'étais en train de partager avec les gens, ils étaient choqués. Ça là aussi, ça va arriver encore cette année. Je dis, ça là, ça va arriver. Oh, comment tu sais ça? Je dis, j'ai pris le temps de chercher Dieu dans le secret. Et vu que je cherchais Dieu dans le secret, je sais tes convictions-là, et je sais cette foi-là, et je sais cette audace-là de dire des choses que Dieu m'a parlé dans le secret. Parce que je te venais parler avec mon père, je dis, Père, va te dire, moi maintenant, cette année, comment ça va se dérouler? Parce que l'année 2020, et les gens ont tellement pleuré, et cette année, qu'est-ce que tu me dis encore? Tu nous promets quoi cette année? Et lorsque je reçus le message, et j'ai transmis maintenant au peuple de Dieu, ils étaient tellement contents. Amen. Mais cette année encore, il y aura encore de virus qui vont sortir. Là, je vous assure. Ça sera plus grave et plus fort que Covid-19. Et puis cette année, il y aura des hommes de Dieu qui seront exposés. Amen, 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 amen. Dieu va exposer plusieurs hommes de Dieu. Amen. Il y a certains hommes de Dieu que plusieurs personnes appellent de date. Et vous serez gravement choqués de voir votre date là être exposée devant les yeux de tous. Amen. Parce que c'est l'année que Dieu a jugé bon de faire maintenant sortir une génération pour prendre relève, vu que le vieux, ils ont dérouté. Amen. 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 Vu que Dieu, il a décidé maintenant de faire sortir cette génération pour couvrir de bêtises, pour couvrir certaines choses qui sont en train de se passer actuellement là. Et Dieu maintenant a jugé bon de mettre un point barre dans de bêtises. Et vous allez comprendre avec moi cette génération. Et c'est une génération qui est bénie, mais c'est aussi une génération qui est tellement exposée. Et cette année, on va voir de jeunes filles de moins de 25 ans marcher sans sous-vêtements. Là, je vous le dis. On va voir de jeunes filles de moins de 25 ans marcher sans sous-vêtements, sans soutien. C'est une année que Dieu a déclenché une bénédiction tellement extraordinaire. Et Dieu m'a dit clairement, cette année, il faut être discipliné, avoir la foi et de fermer les oreilles. Et je me demandais pourquoi. Il m'a dit clair, cette année, je viens de déclencher une bénédiction qui est tellement grave. Et les gens qui vont, et plutôt les gens qui vont rater cette année, pour rattraper juste 2021, vous allez faire 5 ans pour rattraper cette année. Parce que c'est une année que Dieu vient d'ouvrir de portes de bénédiction pour tout le monde. Amen. Et à condition, si on cherche la face de Dieu, il y a la solution dans tous les problèmes. Amen. Et cette année, on va voir de jeunes de 17 ans, 16 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans de millionnaires et de milliardaires. Parce qu'il y a une pluie de bénédiction que Dieu vient de déclencher pour l'année 2021. Mais vu que le diable est tellement risé, et le diable aussi va susciter une génération, il y aura tellement la séduction tellement forte cette année que vous n'avez jamais vu. Et ce sont des choses qui vont se passer dans des jeunes de moins de 25 ans. C'est une année que Dieu vraiment a libéré la bénédiction. Dieu vraiment a ouvert toutes sortes de portes de bénédiction pour cette année 2021. Il y aura des gens qui vont voir la main de Dieu comme jamais. Amen. Il m'avait dit clairement, Glody, c'est la saison de gloire, l'année 2021. C'est une année que Dieu va faire des choses graves dans la vie de plusieurs personnes. Amen. Mais la seule chose que moi je peux simplement dire à un moment, de beaucoup prier pour nos enfants. Amen. Je dis de beaucoup prier pour nos enfants. Amen. Parce que le diable est tellement rusé. Vu que c'est une génération qui est tellement bénie, et le diable maintenant a suscité, il y a un esprit qui va marcher dans la vie de beaucoup de jeunes. Premièrement, la vitesse. Et puis deuxièmement, les enfants vont se révéler contre les parents. Amen. Il y a beaucoup de choses que les parents peuvent dire à leurs enfants. Ils ne vont plus écouter. C'est vraiment une année que Dieu va tellement accomplir plusieurs choses. Pourquoi? J'ai pris le temps
temps de parler avec le Père dans le secret. Et lorsqu'il m'a donné des clés, je me suis dit, waouh, c'est une génération que Dieu veut maintenant susciter, de jeunes serviteurs qui vont parler la vérité de la parole de Dieu. Amen. Parce que la parole de Dieu a été malaxée dans la vie de plusieurs. Amen. Les gens cachent la vérité, ils nous disent simplement des choses pour nous soutirer de l'argent. Au lieu de dire la vérité au peuple de Dieu, pasteur, ça m'a choqué. Il y a un homme de Dieu dans son église, il a plus ou moins 15 serfs qui fait la prostitution. En plus, chaque soir, avant de sortir, le pasteur prie pour payer. Oui, il prie pour payer. Et puis le pasteur dit aux serfs, toutes choses que vous allez gagner aujourd'hui, ramenez-moi au ciel. Donc on va faire moitié-moitié. Si vous gagnez 1000 euros, 500 pour moi, 500 pour vous. Parce que c'est moi qui prie pour vous. Et puis je lui ai demandé, tu fais ça pour quel but en fait? Il me dit, petit, tu n'as pas encore compris la chose. Quand tu vas grandir, tu vas comprendre la chose. Je dis, l'homme de Dieu, vous êtes sérieux là? Tu pries pour des femmes pour aller faire la prostitution pour gagner l'argent derrière. Donc tu es en train d'utiliser leur faiblesse pour gagner de l'argent. Et je lui ai dit, si réellement que ce Dieu-là, il est juste, tu seras exposé cette année. Il me dit, petit Nazareth, le roi est où? J'étais comme toi. Je parlais, je voyais des choses. Mais j'ai vite compris que non, là, ce sont des choses. Là, vous allez essayer. Nous, on veut maintenant gagner de l'argent. Parce qu'on a tellement trop prêché l'évangile de galère, on veut maintenant gagner de l'argent. Je me suis dit, Seigneur, le monde, elle est où maintenant? J'ai vite compris le pourquoi que Dieu a jugé moi maintenant de faire sortir une génération pour prendre relève et découvrir certaines bêtises. Et parce qu'il y a trop de choses bizarres qui se passent actuellement. Et Dieu maintenant, il a jugé, bon, j'attends un an. Qui s'appelle Sonia. J'attends Tata Sonia. J'attends un an là. Sonia n'est pas là. Ah, mais j'attends la voix d'une personne appelée Tata Sonia. J'attends ça clair. Sonia. Elle n'est pas là. Elle n'est pas là ce soir, elle sera là. Devait être là, mais... Je crois qu'on va parler ça parce que j'attends ça clair. J'attends Tata Sonia. Voilà. Vous allez comprendre que dans la réalité du monde spirituel, la première des choses à savoir, c'est d'invoquer. Une personne qui sait comment invoquer, c'est une personne qui a la clé de déclencher toutes choses. Parce qu'une personne qui sait invoquer, c'est une personne qui sait faire l'appel à une force supérieure. Or, il y a beaucoup de choses aujourd'hui traînent dans notre vie parce qu'on a bercé la chose de la prière. Vous savez, si Anne, elle avait donné simplement son oreille en écoutant des choses que Pénina lui disait, mais je vous dis aujourd'hui, Anne ne voulait même pas voir ça vrai. Papa, il y a certaines choses qui nous arrivent dans la vie, hein. C'est à nous-mêmes de refuser ça. Parce que si on ne refuse pas la chose, on accepte la chose là va venir, va s'attacher dans notre vie. Moi, je suis parmi des gens, lorsque je prie, je dis à Dieu, Seigneur, je refuse de faire l'évangile de la pauvreté, je refuse ça. Pourquoi je refuse d'être un homme de Dieu qui va plutôt dépendre du peuple de Dieu. Mais je veux que le peuple de Dieu puisse dépendre de moi. S'il s'agit de construire une église, s'il s'agit de faire l'appel de fonds, moi-même, je peux mettre 50 000 $ en jet et puis elle puisse mettre le reste. Je dis, je refuse ça.